إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب. Donc toujours dans l'explication de notre ouvrage Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. La parure de l'étudiant en sciences. Dans le cours précédent, nous étions dans l'explication du chapitre numéro 3, le comportement de l'étudiant avec son enseignant. On avait donc commencé à expliquer le matn, la parole de l'auteur de ce chapitre numéro 3, et nous n'avions pas terminé. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous reprenons où nous nous étions arrêtés. Comme il ne convient pas que tu t'adresses à ton propre père en disant « Ô un tel » ou « Ô mon père un tel », cela également ne convient pas à ton cheikh. Cheikh Al-Uthaymin nous dit « Comme tu ne dis pas à ton père biologique dans la parenté « Ô un tel », également ton père dans la science ne lui dit pas « Ô un tel ». Puis l'auteur nous dit « Sois respectueux pendant l'assise et montre que tu es satisfait du cours et que tu profites de ses enseignements. » Cheikh Al-Uthaymin explique « Cela est également important de montrer sa joie dans le cours et le profit tiré d'être patient, de refléter la patience et non le contraire. Tantôt tu retournes le livre, une fois tu sors ton siwak, tu fais du siwak, une fois tu bouges, tu fais bouger ta otra, et tout ce qui y ressemble. Otra, c'est le foulard que l'on met, le turban que l'on met sur la tête. Puis l'auteur nous dit, si tu t'aperçois que le cheikh a commis une erreur ou une interprétation erronée, ne laisse pas cela le dévaloriser à tes yeux, car cela pourrait te priver de son savoir qui est à l'abri d'une erreur. Qui est à l'abri d'une erreur? Taïb. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire, on va relire le matn ici, c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'ici c'est un des stratagèmes que le shaitan a utilisé chez beaucoup parmi nous. Nous avons été témoins de cela pendant des années et ça continue aujourd'hui. Beaucoup de gens ont été pris dans le stratagème du shaitan qui est que lorsque l'enseignant, même le savant, le shir, l'enseignant, même le frère, qui n'est pas enseignant, qui a du profit à partager, il commet une erreur, ça y est, il est sorti de la salafia, ce n'est plus un enseignant digne, etc., sans entrer dans les détails, sinon ça nous prendrait un cours entier à parler que de ça. Mais attention, j'insiste, beaucoup sont tombés dedans. Beaucoup. Un tel a fait une erreur, on ne prend plus de lui. Donc je répète la parole de l'auteur. On ne prend plus de lui, après ça cause une sorte d'élimination et il ne reste plus personne de qui prendre. Il reste une ou deux personnes de qui prendre. Si tu t'aperçois que le cheikh
a commis une erreur ou une interprétation erronée, ne laisse pas cela te dévaloriser à tes yeux, car cela pourrait te priver de son savoir. Et qui est à l'abri d'une erreur? Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, par rapport à la parole de l'auteur. Mais si le shir commence en faisant une erreur, est-ce que tu gardes le silence ou tu lui fais prêter attention? Et si tu lui fais prêter attention, le fais-tu à l'endroit du cours ou pas? Nous disons, il ne t'est pas permis de te taire sur l'erreur, car cela est nuisible pour toi et pour ton cheikh. Lorsque tu fais prêter attention, alors tu auras rétabli le juste. Également, il se peut que le cheikh soit précédé par sa langue. On appelle ça sabaq al-lisan. Que sa langue dise quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Il faut vraiment faire attention à cela. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, il faut faire très attention, car il y a beaucoup de gens dans la Jama'a qui sont tombés justement dans l'erreur et dans le roulou, l'exagération. C'est que lorsque le cheikh commet une erreur, ils en sont arrivés à dénigrer le cheikh. Et ça, c'est pas la voie des salafs. Puis, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, à quel moment doit-on reprendre le cheikh sur son erreur? Pendant le cours ou en dehors du cours? Cela varie en fonction de la situation. Si c'est pendant un cours enregistré qui va se propager, alors mieux faire prêter attention au shir pour que l'erreur ne se propage pas, elle soit rectifiée instantanément. Mais si c'est une assemblée entre le shir et ses élèves, alors on attend, après le cours, on marche avec le shir, on pratique un bon comportement, on lui dit shir, j'ai entendu cela et cela. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans tous les cas, il ne faut pas que le cheikh descende dans l'estime de l'étudiant pour une erreur sur 1000 choses justes. Retenez cette parole de Cheikh Al-Uthaymeen, barakallahu fikum. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans tous les cas, il ne faut pas que le cheikh descende dans l'estime de l'étudiant pour une erreur sur 1000 choses justes. Tandis que si il fait beaucoup d'erreurs, toutefois, c'est-à-dire à chaque fois qu'il parle, il commet une erreur, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit un cheikh. Celui-là, il faut plutôt qu'il soit apprenti avant d'être enseignant. Parce que ça c'est une des caractéristiques de celui qui a mal étudié ou qui n'a pas étudié ou qui croit avoir étudié, etc. Lui, il fera plus d'erreurs qu'autre chose. Donc c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen dit il vaut mieux lui qu'il aille étudier. Naham. Donc, par rapport à ce point, avant de passer à un autre point, par rapport à ce point, il faut faire attention à une chose mentionnée par l'auteur ici, c'est que celui qui tombe dans ce piège de s'arrêter sur les erreurs du cheikh, il ne va pas profiter de la science du cheikh. Il va donc perdre son temps et il ne va pas apprendre. Et c'est justement le but du shaitan, que tu n'apprennes pas. Car les savants disent, la première chose, la chose la plus importante pour le shaitan, c'est d'éloigner la personne de la science. Donc c'est pour ça qu'il met en œuvre de multiples stratagèmes pour que les gens s'éloignent des ulama ou s'éloignent des shuyukh, se mettent à dénigrer leurs ulama, à dénigrer les shuyukh, à leur trouver des fausses erreurs,
etc., etc. Les exemples ne manquent pas. طيب. L'auteur nous dit, prends garde à ne pas faire ce qui pourrait le mettre en colère. Mettre ton shir donc en colère. Comme ce que les muwalladoun appellent la guerre des nerfs, c'est-à-dire tester les connaissances du cheikh ainsi que son attitude à patienter. Donc ici on a une première faïda très importante parce que beaucoup de gens ignorent, ne savent pas que tantôt le cheikh, il est possible qu'il se mette en colère. Alors ce n'est pas en colère, il va crier, il va tout casser, etc. Mais il y aura une certaine colère intérieure, il ne sera pas content. Naham, il sera en colère. Sheikh al-Uthaymeen nous dit, cela est vrai, certaines personnes disent j'aimerais tester le cheikh. On lui pose des questions, on regarde à droite et à gauche, ensuite on dit taïb, bien. Lorsque le cheikh répond, on dit et ceci et cela, et si le jugement c'est ceci, c'est cela et cela. Qu'en pensez-vous si le cheikh se met en colère dans cette situation, nous dit Sheikh al-Uthaymeen. Il nous dit, qu'en pensez-vous si le cheikh se met en colère dans cette situation? Est-ce que l'on en a le droit? Sheikh al-Uthaymeen répond, oui, il en a le droit. Bien, et si il renvoie l'étudiant? Donc on a la faïda ici, que tantôt, c'est très important, hein, il faut le savoir, hein, tantôt le cheikh, il peut se mettre en colère, il a été provoqué. Alors ici nous avons, l'auteur nous mentionne un exemple. Un exemple, le fait de tester le cheikh, etc. Mais sachez qu'il n'y a pas qu'une seule manière de mettre le cheikh en colère. Il y a beaucoup de façons de mettre un cheikh en colère. Et si nous avons la faïda également ici, par rapport à la parole de Sheikh al-Uthaymeen, son commentaire, que également, le cheikh, il peut renvoyer un étudiant. Le cheikh, également, il a le droit, il peut renvoyer un étudiant. Donc attention, hein, il faut préserver son talibul ilm, sa recherche de la science, lorsqu'on a une relation avec un cheikh ou une relation avec un étudiant ou autre, ou lorsqu'on prend des cours, il faut faire attention de ne pas tomber dans le stratagème du shaitan qui est de nous amener petit à petit à briser cette relation, à gâcher cette relation. Il faut faire très attention, le shaitan travaille sur ça. Nous souvent, là où on se fait avoir, là où il faut faire attention, c'est lorsqu'on pense que les choses sont acquises. C'est lorsque l'on pense que les choses sont acquises. Et ça, c'est un des stratagèmes également du shaitan, de faire en sorte que tu te sentes bien, que ça y est, c'est acquis. Il fait même ça dans la salafia, le shaitan. C'est bon, je suis salafi, c'est moi le meilleur, c'est moi ceci, c'est moi cela. On croit que c'est acquis, on se sent bien, on est bien, etc. Il nous enjolive les choses. Pourquoi? Pour mieux nous faire tomber au bout du chemin. Puisqu'il y a un hadith qui dit, le shaitan, il t'ouvre 99 portes de bien, et la dernière, c'est pour te faire tomber. Naam. Tayyib. Ensuite, l'auteur nous dit, lorsque tu veux étudier avec un autre cheikh, demande-lui sa permission. Cela convient mieux à sa dignité, et cela ne peut qu'augmenter son amour et sa bienveillance à ton égard. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, cela est également une bonne chose, il fait partie du comportement de demander la permission si tu vas étudier ou une autre matière avec un autre cheikh. Il se peut qu'il sache des choses à propos du cheikh, chez qui tu veux aller, et que toi tu ignores alors, il te conseille, il te met en garde contre lui, parce que beaucoup de gens se fient au style de certaines personnes,
ainsi qu'à son éloquence. Il pense que cette personne est grande, mais il se met en danger. Et c'est pour cela qu'il faut que tu demandes à ton shir, et il y a du profit dedans. C'est la même chose pour toutes les bonnes manières qui sont bien connues de tout fortuné. Et bienheureux, fais cela en respect du droit de ton shir concernant sa paternité religieuse. Sache que ta réussite et ton salut dépendent de ta fidélité au respect de la dignité de ton shir, et que ton manquement, le manquement de ta part, est un signe représentatif de l'échec. Remarque importante, prends garde aux ruses de ces catégories de personnes, les étrangers, les non-musulmans, les gens du chemin, les soufis, les innovateurs de notre temps, car ils utilisent certaines pratiques trompeuses, parmi celles-ci l'humilité qui dépasse les limites de la religion et l'échange de mains, embrasser les épaules, saluer en serrant la main droite avec tes deux mains, l'inclinaison au cours des salutations. Donc, avant de donner un commentaire sur cette parole de l'auteur que nous venons de citer ici, il y avait la parole précédente, où il manque encore des commentaires. Cela est également, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cela est également une bonne chose, il fait partie du comportement de demander la permission si tu as étudié une autre matière avec un autre cheikh. Alors, Cheikh Al-Uthaymin ici, il nous dit, par rapport à la parole de l'auteur, que si une personne veut aller étudier une autre matière ou autre avec un autre cheikh, le bon comportement, le comportement convenable et la bonne éducation, ce qu'il convient pour l'étudiant, c'est de demander la permission au cheikh. Mis à part le respect qu'on lui doit, etc., Cheikh Al-Uthaymin nous dit qu'il y a aussi des fawaïd parmi celles-ci. Le fait que le cheikh, il se peut qu'il sache des choses sur la personne vers qui tu vas étudier et qu'il ne te le recommande pas, il te met en garde contre lui. Et si tu n'aurais pas demandé au cheikh, tu serais parti étudier avec quelqu'un de non recommandable. Alors ça, je vais vous donner une situation similaire qui pourra vous être utile et dont beaucoup de gens, de débutants ou autres ne font pas attention et se retrouvent dans cette situation. Ils ne font pas attention, ils n'ont pas le comportement convenable avec leur cheikh ou l'étudiant et ils commettent justement cette erreur. C'est lorsque, par exemple, vous êtes dans une situation, donc une personne est dans une situation, quelle que soit la question religieuse dans laquelle elle se retrouve, elle pose une question à son cheikh, à l'étudiant avec qui elle prend des cours, etc. Donc, elle lui pose une question en lui demandant comment se diriger dans cette question religieuse, en lui posant des questions, etc. C'est-à-dire en revenant vers son cheikh. Le cheikh l'oriente, lui donne le statut légiféré, les fatawa des ulama, faites ci, ne faites pas ça, procédez de telle manière, etc. La personne, par la suite, entre-temps, après avoir pris conseil et s'être dirigée vers son cheikh, elle se dirige vers une autre personne, un autre étudiant, un autre cheikh, qui lui va l'orienter sur autre chose, sur autre que ce que l'avait orienté son cheikh, voire l'orienter sur quelque chose de complètement différent. Ça peut mettre en colère le cheikh. Le cheikh, son cheikh, après la personne vient,
vient revoir son cheikh et lui dire oui, entre-temps, on est parti voir un tel, on lui a demandé, il nous a dit de faire ça. Donc dans ce cas-là, il y a deux choses, deux erreurs de la personne. Il y a la première chose, c'est que ça peut mettre son cheikh en colère, parce que ça ne fait pas partie de adab su'al, c'est-à-dire le comportement et l'éducation dans le questionnement, d'aller voir une deuxième personne sur un avis religieux lorsqu'on a déjà appris un avis religieux. Ça, c'est pas permis. Donc le cheikh, il peut se mettre en colère. Et il y a une deuxième, et beaucoup font ça, hein. Ils appellent un cheikh, j'ai le problème, j'ai ça, cheikh, qu'est-ce que je dois faire? Le cheikh, il vous dit, hop, il vous donne une fatwa, ça vous convient pas ou je ne sais pas, vous allez voir un autre cheikh. Ça, c'est pas permis. Pour lui poser la même question. À partir du moment où vous posez la question à une personne, vous devez obéir vous fier à ce jugement, son jugement. Taïb, donc on a dit qu'il y avait deux choses, deux erreurs. La première, ça risque de mettre en colère le cheikh. Et la deuxième chose, c'est ce que Cheikh Al-Uthaymeen vient de nous dire ici. C'est-à-dire que vous êtes parti voir une autre personne et peut-être que votre cheikh, il a des infos sur cette personne que vous n'avez pas. Que vous n'avez pas. Peut-être qu'il vous aurait mis en garde, peut-être qu'il vous aurait dit faites attention, ne demandez pas à cette personne, demandez plutôt à une autre. Si vous voulez demander à quelqu'un d'autre, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il vous aurait peut-être orienté vers mieux, vers meilleur. Donc voilà, cela nous est arrivé et beaucoup de gens font grosse erreur. Donc, ne soyez pas étonnés que le cheikh soit fâché par la suite. Ensuite, c'est la même chose pour toutes les bonnes manières qui sont bien connues de tout fortuné et bienheureux. Fais cela en respect du droit de ton cheikh concernant sa paternité religieuse. Sache que ta réussite et ton salut dépendent de ta fidélité au respect de la dignité de ton cheikh et que tout manquement de ta part est un signe représentatif de l'échec. Donc vous avez bien compris que si on commet des manquements, par exemple le manquement qu'on a cité précédemment ici, eh ben ce sera un échec. Un échec. Comme je l'ai dit précédemment, on pourrait même gâcher la alaqa, c'est-à-dire euh, la relation qu'on a avec son cheikh ou la relation qu'on a avec un étudiant, etc., etc. Remarque importante, prends garde aux ruses des catégories de personnes, les étrangers, les non-musulmans, les gens de chemin, les soufis et les innovateurs de notre temps. Taïb. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymeen, plutôt l'auteur nous dit que il faut faire attention car beaucoup de gens sont tombés justement dans ce stratagème, que ce soit des étrangers, hein, qui eux n'ont pas cette parure de l'étudiant, toutes ces caractéristiques légiférées, hein, qui nous ont été mentionnées dans le Kitab wa Sunna. Donc eux, ils viennent avec d'autres choses, les étrangers, déjà première chose. C'est bien pour ça que le messager d'Allah alayhi sallam, nous a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Donc attention déjà, l'auteur nous dit à cette première chose. Également, l'auteur nous mentionne les innovateurs, les habitudes des innovateurs. Donc faire très attention de ne pas se calquer. Alors pourquoi le cheikh nous mentionne ces choses-là? Parce que ce soit les étrangers ou que ce soit les innovateurs, leur manière d'être qui ne sont pas conformes avec la religion, le shaitan a embelli, enjolivé ces choses-là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, parmi les musulmans, sont attirés par ces choses-là. Ils sont attirés. Ici, l'auteur nous donne des exemples, hein, comme par exemple du roulou dans l'humilité, c'est-à-dire de l'exagération, de l'excès dans l'humilité, comme par exemple lorsqu'on rencontre quelqu'un de connu ou
ou quelqu'un qui a un certain rang, le fait de faire un ifs ruku', on appelle ça une demi-inclinaison, hein, ou même faire un signe de la tête, ce qui n'est pas légiféré, ce qui est interdit dans l'islam. Il y en a même un Bon, muhim, ça, c'est dépasser les limites de la religion. Embrasser les épaules, etc. Tout ça, ça vient des innovateurs. Des innovateurs et des étrangers. Donc, ce qui est recommandé dans l'islam, c'est de se calquer, de prendre comme exemple le kitab wa sunna et tout ce qui va autour, hein, les salafs, les pieux prédécesseurs, les imams, ceux qui les ont suivis, ceux qui leur ont succédé, etc. Mais certainement pas les étrangers et les innovateurs. Donc faire très attention à ça. Je vous donne une info par rapport à ça, c'est que à la suite, ici, nous aurons le point numéro, on n'est pas loin. Ici, on arrive au point numéro 19. Le point numéro 22, prendre la science chez l'innovateur. Et Sheikh Al-Uthaymin, ainsi que l'auteur, hein, très profitable, va nous faire un exposé sur les innovateurs. Les innovateurs. Comme quoi, il ne faut pas prendre la science des innovateurs. Et ça ne se restreint pas uniquement à la science, mais également aux habitudes, aux manières, voilà, tout ce qui est innovateur. On aura un détail sur ça. Nous sommes arrivés au point, à la parole de l'auteur, le point numéro 19. Le point numéro 19, ton capital, ô étudiant, avec ton cheikh. Ton capital, ô étudiant, avec ton cheikh. L'exemple du comportement vertueux et généreux, cela est parmi ce qu'il y a de plus important. Si ton cheikh a un grand comportement et de remarquables qualités, alors fais-en un exemple pour toi. Mais il se peut que le cheikh soit à l'opposé de cela ou qu'il ait un manque dans cela. Donc ne prends pas exemple sur cela et ne dis pas ton cheikh a un mauvais comportement et tu as déteint sur lui. Tu dis par exemple, c'est comme cela qu'était mon cheikh. Alors, parce que le cheikh est un exemple. Cheikh Al-Thamin nous dit, hein, un exemple de quoi? De comportement remarquable, méritoire. Alors toi également. Donc, en ce qui concerne le comportement de l'enseignant, du cheikh, du savant, de l'étudiant, déjà première chose, choisir un enseignant qui est une référence dans le comportement, c'est-à-dire qui pratique ce qu'il dit, hein, ce qu'il enseigne, sinon c'est grave, première chose. Et deuxième chose, faire attention. Il y a beaucoup de gens, comme il vient de le dire ici, le cheikh, il y a beaucoup de gens qui prennent tout dans l'absolu de leur enseignant, de leur cheikh, ils prennent même ce qui est blâmable, ce qui est mal. Et après ils disent, mon cheikh est comme ça. Non. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un cheikh où tout est bien. Il pratique à la lettre. Ça, c'est l'idéal. Mais malheureusement, aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une jama'a éparpillée, etc., etc., avec des sifettes blâmables, c'est que, il y en a même, ils se sont égarés, ils ont suivi, ils ont copié l'égarement de leur cheikh. L'égarement de leur cheikh. On a connu des grands savants qui étaient élèves d'autres grands savants, très connus, voire des mouftis, et on les a entendus dire, mon cheikh a telle position sur telle chose, mais nous ne sommes pas d'accord. Alors nous, en tant que débutants, en tant que débutants,
On ne dit pas je ne suis pas d'accord avec mon cheikh. Attention, ça je l'ai déjà entendu. Je ne suis pas d'accord. Ça, non. Il ne faut pas prendre cette très très mauvaise habitude qui mène à rien. Je ne suis pas d'accord avec le cheikh. Non. On n'a pas d'ilm, on peut pas dire je ne suis pas d'accord avec le cheikh. Mais ici, on parle de comportement. On parle de comportement. On ne parle pas de questions religieuses, de ceci, de cela. On parle de comportement. Le comportement, on prend tout ce qu'il y a de bon et si on constate des mauvaises choses, on ne les prend pas. Tandis que l'initiation et l'apprentissage, cela est un plus. En réalité, l'initiation et l'apprentissage, c'est la base. Parce que l'étudiant, il vient auprès du shir pas seulement pour apprendre le bon comportement, mais en premier lieu pour apprendre la science. Puis le comportement en deuxième. En réalité, l'initiation et l'apprentissage, c'est un but. Comme prendre le cheikh en exemple dans son comportement est un but également. C'est pour cela que si tu demandes à n'importe quel étudiant en sciences, pourquoi es-tu venu auprès du cheikh? Il dira pour recevoir la science. Il ne dira pas pour prendre exemple sur le comportement du cheikh. De toute façon, le cheikh est le cheikh dans la science et le cheikh également dans le comportement. L'auteur nous dit, n'imite pas sa voix, son intonation. Cela est vrai, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, parce que certaines personnes aiment leur cheikh jusqu'au point de l'imiter dans sa voix, dans la voix, dans l'intonation, etc. L'auteur nous dit également sa façon de marcher, ses mouvements. N'imite pas sa façon de marcher et n'imite pas ses mouvements. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cela n'est pas dans l'absolu. Si la marche du cheikh est celle du prophète, alayhi salatu wassalam, alors imite-le. Parce que le cheikh est ton exemple et le prophète est ton exemple. Il faut donc suivre le cheikh dans ce qui est louable, bien en méritant, et ne pas le suivre dans ce qui est contraire à cela. Donc, ne te limite pas, ne pas imiter le cheikh, cela n'est pas dans l'absolu. Donc, si tu imites le cheikh dans les choses louables, alors ce n'est pas un rabaissement. Ce n'est pas un rabaissement. Point numéro 20. Le point numéro 20, on va essayer de dire la page pour ceux qui ont le livre, pour qu'il ne soit pas perdu. Le numéro de la page dans le Metn, la parole du cheikh en français. Le point numéro 19 et le point numéro 20 sont à la page numéro 53. 53 de la parure de l'étudiant en sciences en français. Il y a juste le Metn. Point numéro 20. L'ardeur du cheikh pendant son cours. L'ardeur du cheikh pendant son cours. Cela fait, Cheikh Al-Uthaymin donc nous dit, cela fait également partie de la parure de l'étudiant, que l'étudiant soit motivé avec une forte écoute envers le cheikh, et qu'il suive sa prononciation jusqu'à motiver le cheikh. Il ne doit pas montrer au cheikh qu'il est barbé, fatigué, en s'appuyant tantôt ou en regardant de gauche à droite, de droite à gauche, ou bien en tournant les pages, etc. C'est pour cela que la personne ne doit pas donner la science ni aux étudiants ni aux gens de la masse jusqu'à ce qu'ils aient hâte au point où qu'ils soient comme une terre qui reçoit la pluie, qu'il observe, qu'il absorbe et l'accepte. Mais que la personne soit contrainte ou qu'on l'oblige, il ne faut pas. Donc attention, il y a une grosse faïda ici. Si le cheikh, il voit que les gens ne sont pas motivés, que les gens n'ont pas d'ardeur, etc., il n'est pas obligé de donner son cours et il peut s'abstenir de donner le cours. Taïb.
Donc également, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, mais que la personne soit contrainte et qu'on l'oblige, il ne faut pas. Il ne faut pas contraindre et obliger quelqu'un à écouter un cours. Naham. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit pourquoi. Pourquoi? Premièrement, parce que la faïda, le profit, sera moindre, c'est-à-dire euh, lorsque l'on force quelqu'un à assister à un cours. Premièrement, parce que la faïda, le profit, sera moindre. Deuxièmement, il se peut qu'il se produise dans le cœur de celui qui l'écoute et qui est contraint, qu'il se produise dans son cœur quelque chose de détestable, ou bien pour la personne, ou bien pour le contenu. Il va ou détester la personne, ou détester le contenu. De toute façon, quand tu vois les gens, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, de toute façon, quand tu vois les gens motivés, qui ont hâte que tu parles, alors parle. Mais si tu vois qu'il ne convient pas de parler, ne parle pas. Ne sois pas lourd pour les gens. Nous avons déjà vu cela dans l'étude du Sahih al-Bukhari, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Tout en nous citant une parole, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans un hadith, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, certes, ne transmets pas le hadith à un peuple, sauf si tu sais qu'il aime cela. Sinon, ne leur transmets pas. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse, parce qu'il peut y avoir, on va essayer de faire le rapport, la liaison. Comment quelqu'un qui donne des cours, par exemple, sur les réseaux sociaux, peut faire la liaison entre ce contenu qu'on vient d'expliquer ici, c'est-à-dire la différence entre quelqu'un qui va donner des cours comme les savants face à face et quelqu'un qui va donner des cours sur les réseaux sociaux, il n'est pas face à face. Il faut savoir qu'une personne qui donne des cours, une personne qui donne des cours tout court, par rapport à certains paramètres, elle peut savoir lorsque les gens sont intéressés ou lorsque les gens sont désintéressés. Donc faites très attention à ça. Il se peut que certains cours prennent fin ou certains cours ne donnent pas suite parce que l'enseignant a constaté un manque de ferveur des auditeurs. Donc il se peut qu'il mette fin à une silsila ou qu'il mette fin ou qu'il mette pause, pas seulement fin, mais qu'il mette une pause à un contenu en fonction du manque de ferveur, du manque de motivation. Des fois, l'enseignant, il peut le ressentir. Il y a des façons, il y a des paramètres où il peut ressentir le manque de ferveur. Et également le contraire, dans certains cours ou dans certains rappels ou autres, l'enseignant, même sur les réseaux sociaux, il peut ressentir une grande motivation, une grande ferveur, et là, ça le motive à en faire plus ou plus souvent. Naham. Donc faire très attention à ça. Taïb. Je répète la parole de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah qui est très 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 profitable pour ceux qui ne le savaient pas. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit: nous avons déjà vu cela dans l'étude du Sahih al-Bukhari, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. La parole de Abdullah ibn Abbas: certes, ne transmets pas le hadith à un peuple, sauf si tu sais qu'ils aiment cela. Sinon, ne leur transmets pas. Ici, l'auteur nous dit, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimallah, a dit, le droit de la faïda est qu'elle ne soit donnée qu'à celui qui la demande. Regardez cette parole forte des salafs. Le droit de la faïda est qu'elle ne soit donnée qu'à celui qui la demande.
Lorsque le muhaddith voit certains être découragés parmi les auditeurs, il se tait. Certains parmi les éduqués ont dit: la motivation de celui qui s'exprime est en fonction de la compréhension de l'auditeur, c'est-à-dire de celui qui écoute. Et cela est vrai, nous dit Cheikh al-Uthaymin. Cela est vrai. L'entrain de l'orateur, celui qui s'exprime, est en fonction de l'auditeur. Si tu veux, dis en fonction de l'attention de l'auditeur. Parce que la compréhension a des degrés. En fonction de quoi? De l'attention. La personne prête attention, puis elle comprend. La compréhension est une chose cachée, on ne la connaît pas. Mais la personne est motivée lorsqu'elle voit les gens lui prêter attention. Donc retenez bien ça, c'est très important. C'est très important dans l'évolution de l'enseignement. C'est-à-dire que, pour clôturer ce sujet, et bien vous faire assimiler, bien vous faire comprendre, c'est-à-dire que en fonction de la motivation, de l'attention que vous donnez à l'enseignement, donc l'enseignant, l'enseignant et son enseignement, il s'en découlera une qualité dans l'enseignement, et au-delà de la qualité, un enseignement, un gros contenu ou un petit contenu, en fonction de votre motivation. Plus les gens seront motivés, plus il y aura de la qualité et plus le contenu sera conséquent. Moins les gens sont motivés et moins les gens portent attention, et plus le contenu, pour ma part, la qualité ne sera pas touchée, bi'idhnillah ta'ala. Mais moins le contenu sera conséquent. Naham. Ensuite, nous avons le point numéro 21. Et on s'arrêtera au point numéro 22, prendre la science chez les innovateurs. Ce qui veut dire que dans le prochain cours, on parlera des innovateurs. Naham. Point numéro 21, la prise de notes pendant le cours et la révision. Comment cela peut-il varier d'un cheikh à un autre? Certains sont rapides et certains sont lents, sont dictés. Ils font de la dictée. Et d'autres n'ont pas besoin que l'on note, mais celui-là, la personne ne doit pas perdre son temps. C'est-à-dire, elle ne doit pas s'asseoir avec lui. C'est-à-dire, celui dont on n'a pas besoin d'écrire. Nous, Cheikh al-Uthaymin donc nous dit: nous remercions Allah, à cette époque, nous n'avons pas besoin que l'étudiant note pendant le cours. Pourquoi? Nous avons des enregistrements, walillahi alhamd, toutes les louanges sont à Allah. L'enregistrement se transmet, donc l'enregistrement te transmet la parole du cheikh du début à la fin. Tu écoutes donc le cheikh et tu pointes donc ce qu'il faut pointer. C'est-à-dire, tu notes juste ce qu'il y a à noter, les fawaïd les plus importantes que tu as peur d'oublier, etc. Le comportement, c'est que tu informes le cheikh que tu vas noter. Donc le comportement et l'éducation de l'étudiant, c'est d'informer le cheikh que tu vas noter. Et si tu vas enregistrer, informe-le que tu vas enregistrer. Parce qu'il se peut que le cheikh n'accepte pas que tu écrives quoi que ce soit. Comme c'est le cas maintenant de certains chouyours qui n'acceptent pas que l'on écrive et même que l'on enregistre. Ou qu'il soit transmis ces paroles par l'intermédiaire d'un enregistrement. C'est pour cela qu'il fait partie de l'éducation de demander la permission. Naham.
Donc, Inch'Allah, sanaktafi bihada al-qadr. Nous allons nous contenter de cela pour ce cours aujourd'hui. Dans le prochain cours, nous allons entamer le point numéro 22 qui est très important. Il y a beaucoup de fawaïd dans ce qui concerne le fait de prendre la science chez les innovateurs. Comme l'auteur a parlé beaucoup sur ce sujet, vous verrez donc également que Cheikh Al-Uthaymin explique beaucoup concernant ce sujet. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.